le Grand Direct, on va parler musique et chansons, puisque j'ai le plaisir de recevoir l'un des chanteurs israéliens les plus populaires, Avi Toledano. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir, c'est un grand plaisir. De m'avoir accueilli. 45 années de carrière, hein, c'est ça? C'est vrai. Et donc pour vous, cette année, encore un album qui sort, c'est le combien? Le 34e, je crois. On compte plus, mais à peu près. Alors on va parler de la musique et de la chanson israélienne. D'abord, est-ce que vous diriez, parce que c'est un pays où il y a énormément d'influence, vu qu'il y a beaucoup d'immigrants, et pour cause, vous-même vous êtes originaire du Maroc, est-ce que vous diriez qu'il y a un seul genre de chansons israéliennes, ou est-ce qu'il faut vraiment définir plusieurs? Différents courants de musique. Énormément de courants, peut-être un peu trop enfin à mon opinion, mais je crois que c'est quand même un pluralisme qui est quand même bénéfique, parce que je crois que les artistes absorbent un peu les uns des autres leur inspiration, et puis c'est toujours un genre de synthèse qui forme une interactivité avec un résultat parfois surprenant et très bénéfique. Enfin, alors, vous êtes originaire du Maroc. Est-ce que vous avez ramené avec vous justement vos racines musicales aussi du Maroc? Oui et non, parce que bon, c'est vrai qu'au Maroc, j'ai grandi un peu sur Brel et Aznavour et Beko et Piaf et Yves Montand et Serge Reggiani, tous ces gens fameux que j'ai adoré, alors que ma mère chantait, elle, du Sami El Moghrabi, Sami El Alali, elle adorait la musique orientale, donc j'ai un peu absorbé un peu ces courants-là. Et puis, il faut aussi se rappeler que dans les années 60, quand j'ai vécu au Maroc, il y avait les GIs, les Américains qui étaient là, et qui avaient leur bar et leur musique et leur jukebox, et on écoutait bien sûr toutes les chansons des années 60, genre et tout ça. Bon. Donc ça vous a influencé aussi? Tout ça, ça a été vraiment d'une inspiration très complexe, mais qui a quand même donné des résultats. Après, je crois, en tant que compositeur, je crois que j'ai un peu absorbé un peu tous ces courants un peu. Alors on parlera de votre carrière dans un instant, puisque vous avez fait aussi l'Eurovision, vous avez été à chaque fois tout près de gagner. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord un extrait, puisque vous avez fait quelque chose d'assez étonnant, c'est que vous avez adapté, mais en hébreu, des chansons de Charles Aznavour. Ah oui. Parmi tout ce que j'ai fait en Israël, en 78, j'ai présenté au public israélien. Je trouvais que Aznavour, bien sûr, par sa musique, est fantastique, mais c'est surtout les paroles. Et comme les Israéliens ne pouvaient pas comprendre, je me suis fait le devoir de faire traduire toutes les chansons d'Aznavour, les plus belles en tout cas. Et j'ai monté ce show qui s'appelait La Bohème. Et bien sûr, j'ai invité pour la première Charles Aznavour, qui m'a fait l'honneur et l'amitié de venir. Il était présent ici, à Tel Aviv. Par la même occasion, il a eu la clé de la ville de Tel Aviv par le maire Shlomo Lahat à cette époque. Et on a passé 48 heures inséparables. Et c'était vraiment fantastique. Alors on écoute un extrait d'une des chansons d'Aznavour que vous avez donc adaptée en hébreu, puis on en parle encore juste après. C'est Comme ils disent, je crois qu'on va écouter. C'est Comme ils disent, oui, qui a été traduite par Dodo Topaz, qui n'est plus parmi nous, mais grand talent. Et surtout, la séquence qu'on va voir, c'est une séquence qui a été, enfin c'est un show qui a été accompagné par 45 musiciens avec un grand orchestre symphonique d'Ashdod. Je tiens à le préciser parce que c'est quand même important. Et puis, on a fait bien sûr avec ce show-là le tour d'Israël, et ça a été vraiment fantastique. Alors on écoute Avi Toledano qui chante Aznavour. לבד בחושך וחושב מבט שמעתי יש אלם שאני אוהב אך הוא אליי אינו שם לב כי הוא נורמלי מותר לכל אחד מכם עליי לחשוב כרצונכם אך האמינו אם פעם תנסו לחיות כמו אדם ללא זכויות אולי תבינו אם לכם אומר שרק הטבע האכזר.
Ça vous fait quoi de revoir ça là? C'était C'était il y a 2 ans. Hein, ouais. Alors que vous avez traduit mot à mot, c'est-à-dire qu'on retrouve l'esprit évidemment. Pas seulement l'esprit, mais c'est vraiment. Parce que c'est une chanson à texte formidable, hein, cette chanson d'Aznavour. Ça parle d'un homosexuel qui subit travesti, bien sûr. Ouais. Et c'était la première fois que quelqu'un comme Aznavour, de cette stature, présentait le sujet avec beaucoup de compassion, et je pense qu'il a eu beaucoup de courage à cette époque, parce que c'est une chanson qui dure quand même. Ouais. Bon, alors quand vous l'avez adapté en hébreu, déjà l'hébreu c'est une langue qui se chante, parce que c'est évidemment beaucoup de chansons israéliennes, et quand on adapte du français à l'hébreu, la tonalité reste la même, on retrouve les mêmes intonations. Comme j'ai été un passionné d'Aznavour toute ma vie, c'est vrai que il y a toujours dans la voix, dans l'accent, il y a toujours la couleur d'Aznavour qui reste, et l'hébreu, franchement, je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas la langue, qu'est-ce que ça fait, mais pour moi, c'est une langue merveilleuse qui peut se chanter et qui est elle-même très, très gracieuse. Ouais. Donc vous avez adapté comme ça des chansons d'Aznavour, d'autres chanteurs célèbres aussi français? Non, qu'Aznavour. Ouais, on a fait Brel, on a fait une chanson de Serge Lama, Les petites femmes de Pigalle. Enfin, on a cherché des trucs un peu spécial. Enfin, mais bon, ça c'était vraiment un petit. Une partie de votre de ce que j'ai fait dans ma carrière. C'est vrai que du côté de la francophonie, on peut peut-être rappeler que j'ai été Marius dans Les Misérables pendant 3 ans au théâtre municipal de Tel Aviv, et donc ça m'a rapproché bien sûr de Victor Hugo, de Schoenberg, Boublil qui a fait l'adaptation, et tout en hébreu, et on a joué pendant 3 ans tous les soirs avec une réussite extraordinaire. Vous avez fait l'Eurovision aussi, parce que ça c'est quand même, Israël a souvent brillé à l'Eurovision, et grâce à vous, parce que vous avez fait 2e, tout près de gagner une première fois. En 82, j'ai chanté en Angleterre la chanson qui s'appelle Hora, qui a gagné le 2e prix. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que ça m'aurait fait plaisir que les Français puissent voir justement cette émission, c'était la seule fois que l'Eurovision n'avait pas été transférée et diffusée en France. Ah, ça c'était un manque de chance. Et vous avez fait 2e avec une chanson composée aussi. Oui, que j'ai composée, dont j'ai composé la musique. Les paroles sont de Yoram Terlev. Et 1 an après, j'ai envoyé Ofra Chaza, une grande chanteuse israélienne qui n'est plus parmi nous, malheureusement, et qui est partie trop jeune. Et elle a chanté Chai, Chai, Chai. Et cette fois, c'était en Allemagne. Elle a chanté une chanson qui disait Chai, 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 Am Israël Chai. Le peuple d'Israël vit. Et c'était vraiment un statement extraordinaire sur le sol allemand. Vous pouvez nous refaire les... Oui. Chai, 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 ken ani ot chai, ze ashir shesaba, sharet mole abba, vehayom ani ot chai, chai, chai. Et donc tout le monde connaît. Deuxième aussi, avec 6 points d'écart de la chanson de Si la vie est un cadeau. Dommage. Ouais. 6 points. Il faut expliquer quelque chose quand même, parce que les chanteurs israéliens, on est dans un pays qui a 8 millions d'habitants, c'est un petit pays, ça suffirait 8 millions, pas. Vous avez exagéré un peu. Ça suffirait. Le dernier recensement, c'est 8. Le dernier recensement, c'est 8. Oui, mais ça suffirait pas pour faire une carrière comme la vôtre aussi longue. C'est-à-dire que les chanteurs israéliens, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent aller chanter dans le monde entier. Ça a été votre cas, parce qu'il y a un public partout. Et pourquoi ? Tout à fait. Parce qu'on a des communautés juives un peu partout dans le monde qui sont très friands de la musique israélienne. Heureusement pour nous. Et on a beaucoup de plaisir, enfin moi j'ai beaucoup de plaisir à aller à l'étranger, chanter pour des communautés juives. Ça a été le cas bien sûr aux États-Unis dans 25 États. Vous avez chanté au Madison Square Garden de New York. Oui, j'ai chanté au Madison Square Garden avec un grand musical d'Israël dont j'étais la vedette pendant 1 semaine tous les soirs. C'était vraiment un grand événement. J'ai chanté au Taj Mahal, à Atlantic City, j'ai chanté au Carnegie Hall, j'ai chanté
chanté dans toutes les grandes salles. J'ai fait l'Australie, j'ai fait la France, je compte plus parce qu'on a fait vraiment énormément de galas en France, mais en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Japon, un peu partout. Ouais, donc même là où finalement il n'y a pas de grande communauté juive, vous arrivez aussi à aller vous produire parce que c'est quoi? C'est la musique israélienne, vous trouvez qu'aujourd'hui... C'est un peu la musique, musique qui fait partie un peu de la musique du monde. Ouais. C'est un peu, c'est authentique, c'est spécial, c'est exotique pour certaines oreilles. Alors, bon, heureusement pour nous, on a encore d'autres endroits où on peut chanter et intéresser un public. Si vous n'étiez pas venu, parce que vous êtes né au Maroc, si vous n'étiez pas venu en Israël, vous auriez été chanteur quand même, peut-être en France ou autre part? Je suis passé par la France parce que bon, en 71, je suis arrivé à Paris avec un contrat avec Pathé Marconi et j'ai fait, avec Philips. J'ai fait 3 45 tours dans des chansons qui sont passées énormément en radio. J'ai fait beaucoup d'émissions avec Michel Drucker, avec Philippe Bouvard, avec qu'est-ce que c'était Thierry Le Luron, c'était le Luron du dimanche. J'ai fait beaucoup d'émissions. J'étais même à Cadet-Roussel avec Guy Lux. Et j'étais en match à 2 contre Véronique Sanson et j'ai gagné. C'est quand même pas mal. C'est une belle référence. À l'époque. Bon. Ouais. Et puis, j'ai fait l'Olympia avec Serge Lama en 73. Et après, dans les années 80, je suis revenu en France à l'appel de Pathé Marconi et j'ai fait un album qui n'a pas eu qui n'a pas beaucoup réussi, il faut le reconnaître, mais j'en suis très fier. C'est un album en français ou on est en français? Tout en français, avec des chansons. Il y avait une chanson qui s'appelait Seul, dont Jean Musy a fait tous les arrangements. Un superbe disque, j'ai beaucoup aimé. On m'a toujours dit dans le milieu artistique, vous étiez un peu en avance. Merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute, toujours ou en avance ou en retard. Oui. Alors ce qui compte, c'est de durer, c'est votre cas. Voilà. À la longue, on risque de trouver, d'être à temps. Quand on regarde aujourd'hui la scène musicale et la chanson en Israël, il y a des chansons des chanteurs qui sont influencés par l'Orient. Hein, c'est une vague énorme qui nous a c'est un tsunami presque. Ouais. C'est vrai que dans les 10-15 dernières années, il y a ce courant musical oriental qui est devenu le mainstream. Ouais. On est vraiment, aujourd'hui, nous les chanteurs qui avant étaient en plein milieu, qui intéressaient tout le monde, aujourd'hui on est un peu à la marge, parce que c'est vrai que ce courant a vraiment conquis tous les auditeurs, en grande partie, disons. Mais je crois que cette vague commence à trouver quand même, on commence à retrouver un certain équilibre entre la musique israélienne typique et la musique orientale. Je crois que ça commence à s'égaliser un peu. Ouais. Heureusement pour la musique en général. Je crois que c'est bien qu'on reste quand même un peu plus pluraliste peut-être dans les courants musicaux, c'est important. Alors, je vous parle de la musique orientale parce qu'il y a un chanteur très connu en Israël, Eyal Golan, qui fait la une, malheureusement pour lui aujourd'hui, de l'actualité. Ça fait partie des pièges de la célébrité, ça, selon vous? Écoutez, c'est vrai que quand on est célèbre, on se doit d'abord d'essayer d'être un exemple pour tous les gens qui vous aiment et qui vous supportent à longueur d'année, et surtout les jeunes, surtout que c'est un chanteur qui intéresse beaucoup les jeunes. C'est vrai qu'on lui donne un crédit illimité. Et dès qu'il y a le moindre pépin, ce crédit se renverse sur la personne, parce que t'es monté très haut, tu descends très bas. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu exagéré, parce que il faut bien le dire, il n'a pas encore été devant les juges, il n'a pas encore. Aujourd'hui, c'était la première journée, on l'a appelé pour vérifier un peu son témoignage, mais je crois qu'on a toujours un peu cet esprit d'aller très à l'avant avec la presse, avec les gens qui papotent et qui... Je dis, calmez-vous les enfants, des fois il y a tellement de remue-ménage et puis à la fin tout revient dans l'ordre. Il y a une présomption donc tant qu'une personne n'a pas été condamnée, je crois qu'il faut la sauvegarder innocente.
Avi Toledano, votre actualité, vous avez dit c'est un album, vous continuez des concerts tout le temps? Tout le temps, je fais des concerts un peu partout, à ma grande chance et mon plaisir. J'ai mes 5 musiciens que j'adore qui sont avec moi et on passe dans tout le pays, un peu à l'étranger aussi, de temps en temps. Et puis là, j'ai un nouvel album qui sort avec 11 nouvelles chansons. Et Charles Aznavour, dont on parlait tout à l'heure, ça tombe bien, il vient à Tel Aviv là pour un concert Il arrive à exceptionnel. Tel Aviv, il est pour samedi soir. Ça va être un grand événement, j'imagine. Il passe dans une salle où il y a 8000 personnes. C'est incroyable. Il a 89 ans. Ouais. 89 ans. Moi, je me souhaite d'être là à cet âge-là et de pouvoir faire des concerts. C'est fantastique. Ouais. Ben, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Merci Toledano, beaucoup, on a été ravis d'évoquer votre carrière, 45 ans de carrière sur i24 News ce soir. Et on sera ravis de vous retrouver très vite sur l'antenne. Merci à vous.